Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, le soleil est revenu chez moi, j'espère que chez vous aussi. J'ai l'été au mois de septembre, j'avais le mois d'octobre au mois de juillet, tout va bien, n'est-ce pas? Voilà, dans cette vidéo, dans ce tirage de tarot voyance, je vais vous proposer le tirage pour la semaine qui vient, cette semaine du 6 septembre, donc qui commence demain. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 septembre. Avant toute chose, eh bien écoutez, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Sur YouTube, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la petite cloche de notification juste à côté. Et puis, j'insisterai jamais assez pour être sûr que nous puissions rester en contact et de ne rien manquer des ressources que je partage avec vous. Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Allez, eh bien la semaine qui vient de s'écouler était une semaine où on a eu quand même des débuts de révélation, des débuts de changement. Oh, on traîne un peu quand même. Hein, on essaye de pas trop montrer que tout ça vacille. Enfin voilà, on verra comment ça va évoluer sur les jours qui viennent. Et on va regarder donc pour cette nouvelle semaine, voilà les énergies qui vont apparaître et comment ça pourrait bouger. Allez, restez bien jusqu'au bout, je vous fais le tirage de tarot des druides. On va faire ça avec le tarot des druides pour ce tirage, et puis à la fin je vous sortirai quelques cartes des pensées quotidiennes, des cartes médecine, pour avoir des messages ce petit monde qui nous entoure, pour avoir quelques messages éclairés. Allez, tirage de la semaine du 6 septembre 2021, c'est parti. Allez, bien, allez, les choses avancent. Eh bien, écoutez, ça semble pas trop mal parti comme ça sur les énergies de base. Bon, je suis content de vous annoncer des bonnes nouvelles, d'un sens. Voilà, on va rester jusqu'au bout, il y a quand même un changement. Restez bien jusqu'à la fin, il y a un changement. Restez bien jusqu'à la fin, pour moi, il y a du changement. Alors, ça s'annonce, eh bien, ça s'annonce au soleil. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait soleil dehors, mais bon, chez moi en tout cas. Mais on voit qu'on a plutôt des avancées positives. On a l'impression qu'on se remet en chemin, mais on se remet en chemin. Restez quand même, ça va être tumultueux parce que j'ai sorti la tour. Grand changement de cap, boum, la foudre qui tombe, tout qui pète, tout qui explose. On peut s'attendre quand même à des choses assez imprévues, imprévisibles. Voilà, en tout cas, on pourrait avoir des événements forts. Prenons-le de façon assez positive parce que, comme je vous le disais, tout ça est sous l'énergie de l'avancée vers le soleil et vers la lumière, et que on avance visiblement vers quelque chose où cette femme, qui représente un peu le contexte global vers lequel nous avançons, se retrouve paisiblement au bord d'une rivière, avec dans l'abondance, visiblement, et dans la lumière. Donc ça, c'est assez intéressant à noter. Notez quand même qu'elle est un petit peu à l'écart de ce monde, de la société. Elle est toute seule dans la campagne, c'est pas la grande foule autour d'elle. Elle a besoin de réfléchir. Et d'ailleurs, je viens recouvrir Notre-Dame avec l'ermite, qui lui aussi est plutôt un solitaire. On est dans la nuit, il sort la nuit pour essayer quand tout est calme, pour essayer d'éclaircir son chemin et de voir vers quoi il va aller. On a peut-être tendance à nous dire de nous mettre un petit peu en retrait de tout ce brouhaha, voilà, de cet excès de déluge d'informations, pour essayer d'y voir clair. En tout cas, si vous êtes vous aussi face à une situation où vous devez prendre des décisions et que voilà, on vous presse un peu de prendre une décision, on vous dit prends du recul, essaie de réfléchir, et puis peut-être sortir là où il n'y a pas grand monde, ou quand il n'y a pas grand monde. Alors, là où il n'y a pas grand monde, peut-être cette femme dans la campagne, comme ça, toute seule au bord de la rivière, ou quand il n'y a pas grand monde, eh bien, vous voyez, c'est plutôt le soir quand tout le monde dort, la nuit, quand tout est paisible, pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Mais en tout cas, il y a une forme d'abondance et de sagesse qui semble comme ça revenir. Ce qui est assez intéressant, c'est que on a quand même une impression que les choses reprennent un cours un peu plus normal. On a la roue, on la sort assez souvent ces derniers temps, cette femme qui trace le cercle de sa vie, qui trace la roue de la vie telle qu'elle le souhaite. J'ai bien dit la vie telle qu'elle le souhaite. Elle en a la maîtrise, elle semble plutôt joyeuse, et elle se met au milieu de son cercle.
d'accord? Donc elle se protège aussi, hein, elle décide de sa vie, elle choisit sa vie, et elle se protège de tout ce qui pourrait être négatif et de tout ce qui pourrait venir perturber le bon fonctionnement voilà, de ses souhaits, hein. Donc ça c'est aussi intéressant de noter, rester connecté à soi-même. Elle le fait de façon assez symboliquement, avec assez peu de choses, hein. Finalement elle est assez peu équipée, elle prend juste un bâton et elle trace sur le sable, donc on voit qu'il n'y a pas besoin de faire trop de chichi et de s'encombrer de trop de choses qui clignotent pour pouvoir finalement se protéger. Faisons simple, notez encore hein, qu'elle est relativement seule cette femme, hein. Elle s'isole hein, pour pouvoir tracer son chemin. Donc là encore une idée hein, de ne pas trop peut-être se laisser envahir par tout un tas d'énergie parasite. Et elle est dans la nature aussi, d'ailleurs, si on regarde bien, que ce soit cette dame qui est dans la nature, que ce soit cet ermite qui est aussi dans la nature, que ce soit cette roue, cette femme qui est aussi dans la nature. Vous voyez, il y a toujours cette idée de retourner à l'essentiel, de retourner à des choses assez naturelles et assez logiques. Nous avons quelque chose qui est assez intéressant, si vous me suivez assez régulièrement. Je vous sors à nouveau le Seigneur. Alors, vous voyez, le personnage comme ça, il paraît pas trop sympathique, hein. Bon, on sent qu'on peut pas trop discuter avec lui, hein. Il a décidé, c'est ancré, point barre. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'a pas le savoir et la sagesse. Voilà, il est un petit peu obtus. C'est justement parce qu'il sait beaucoup de choses qu'il ne se remet pas en question. Voilà, donc ça c'est à la fois peut-être parfois ça peut être une qualité, hein, mais parfois c'est un défaut. Parfois nos qualités sont des défauts. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai tiré juste à côté de ce côté un petit peu rustre, voilà, ou dans la continuité, j'ai sorti les Renaissances. Donc on sent qu'il pourrait peut-être y avoir comme ça des idées d'annonces ou de choses, d'actions prises qui amènent une espèce de renaissance. Voilà, en tout cas, on sent qu'il pourrait y avoir un changement de cap, un changement d'énergie. Je vous rappelle quand même que tout à l'heure, on a sorti la tour, hein, donc il y a quand même des idées qui changent, l'imprévu, ce qui n'y aurait pas du changement comme ça qui pourrait apparaître, en tout cas au niveau de peut-être de certaines personnalités, en tout cas, ou autour de certaines décisions, hein, ça pourrait être assez intéressant à noter. En tout cas, il y a une idée de renaissance, de changement, plutôt positif. Alors, je ne le vois pas trop être complètement acté cette semaine, parce que, regardez bien, le lapin est encore dans son terrier, donc il va falloir encore un petit moment de réflexion avant qu'il ose pointer le bout de ses oreilles ou le bout de son museau à l'extérieur de celui-ci. Mais on sent quand même que c'est sous-jacent, c'est là qu'il y a d'autres perspectives qui commencent à être là, mais comme on ne veut pas trop perdre la face parce que j'ai autorité, on y va tout doucement, et ça pourrait peut-être d'ailleurs venir dans la continuité de certains prémices, certains frémissements. Je dis au conditionnel parce que c'est encore très léger, mais de ce qu'on a pu voir, donc certains frémissements cette semaine. Voilà, ça pourrait être la continuité, en tout cas cette semaine prochaine. En tout cas, on a cette femme qui est dans l'abondance et qui retrouve un peu de sérénité, de paix dans son intérieur. Donc on voit qu'on est quand même dans des énergies qui semblent plus positives. On a cette force aussi, cette dame, hein, qui voit bien, là aussi, elle est plutôt sereine et paisible, hein. Elle dompte la bête, hein, donc on a quand même toujours cette idée d'inversion des énergies, hein. On était quand même très dominé depuis pas mal de temps par des énergies essentiellement négatives. Là, on voit qu'elles sont toujours un peu présentes, un peu rustres, mais que le positif et la lumière commencent à reprendre le dessus. Voilà. Et je vous ai dit de rester jusqu'à la fin de ce tirage de tarot des druides parce que, en synthèse, devinez ce que j'ai sorti. Eh bien, j'ai sorti cet arcane de la mort, hein, et ce grand changement, cette grande renaissance. Alors, qui peut nous laisser perplexes, hein. J'avais déjà un peu ça la semaine dernière, je crois, avec notre pendu. Voilà, on se voit pendu par une jambe, mais on pourrait un peu rigoler de la situation parce que ça pourrait vite se retourner. Voilà, là du coup, on se met à danser, on n'est plus pendu. En tout cas, cette mort nous annonce un grand changement de cap, une forme de renaissance, et du coup, ce grand changement de cap, il pourrait être assez cataclysmique et nous laisser un peu perplexes par rapport à tout ce qu'on a pu connaître ou vivre ces derniers temps. Voilà, ce changement ne serait-il pas celui qui était annoncé tout à l'heure par la tour? J'aurais tendance quand même à s'y croire, en tout cas ça irait assez bien avec cette synthèse, hein, que je viens de vous présenter, de la mort avec le pendu, hein, qui nous annonce des changements de cap assez radicaux et de renaissance. Voilà, donc on peut quand même, hein, visiblement, s'attendre à des choses assez fortes qui pourraient y avoir cette semaine, décisions assez fortes, parfois qui peuvent laisser un peu perplexe, mais on nous dit qu'il faut quand même prendre du recul par rapport à tout ça, qu'il y a quand même vraiment
Alors c'est valable aussi si vous avez des problématiques personnelles, comme je vous disais tout à l'heure, ça parlera peut-être à certaines ou certains d'entre vous, de prendre du recul, de ne pas trop se laisser influencer, de retourner à des énergies beaucoup plus naturelles et beaucoup plus essentielles. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de symbolisme de la nature, et vraiment de tracer son cercle, que ce soit son cercle de vie, son cercle d'amis, son cercle de décision. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour ça. Finalement, l'essentiel est sans doute dans nos intuitions, dans nos vécus et dans ce qu'on sait faire et dans l'évidence des choses aussi qui peuvent se passer. Et donc, tout doit se tourner vers des choses qui sont vérifiables et profondément ancrées. Mais voilà, il y a beaucoup moins d'idées de magie, de choses comme ça, comme on a pu le connaître ces derniers temps. En tout cas, on a toujours dans cette idée de changement, de cap et de renaissance qui sont là. Ah, effectivement, ça traîne un peu, tant qu'on peut faire traîner, on fait traîner. On ne peut pas perdre trop la face. Il est un peu orgueilleux, notre personnage ici. Bon, voilà, il y a quand même dans ce personnage une forme d'intelligence quand même, beaucoup d'expérience, et donc, bon, après, il y a besoin d'observer aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, il observe avant de prendre des choses, il est lent à faire bouger, voilà, c'est un personnage qui est très imposant, sur un trône très lourd, c'est de la pierre, du granit, bon, voilà, les choses sont quand même amenées à évoluer, semble-t-il, assez favorablement. D'après ce que nous dit ce tarot, je rappelle, nous sommes dans le domaine de la prédiction, dans le domaine de la voyance. On n'a pas forcément de certitude absolue, mais si on suit tous les messages qui nous sont délivrés depuis quelque temps, on voit quand même que les choses bougent et frémissent dans quelque chose de plus lumineux, loin des cataclysmes parfois qui ont pu nous être prédits. Allez, on regarde avec le tarot des cartes de médecine, on va voir ce que ça va nous donner. Voilà, bon, je pense que ça va être une semaine plutôt positive, d'après ce qu'on a pour l'instant. Ça laisse perplexe, mais restons connectés, restons ancrés, c'est pour ça qu'on a plein d'énergie de la nature. Allons droit à l'essentiel et au vital, et à l'indispensable. Alors, que nous disent les cartes médecine ? On a souvent des messages très intéressants, donc restez jusqu'au bout. On a souvent une belle synthèse de tirage de tarot. Allez, carte médecine, on coupe et on voit ce que ça nous dit. Alors, la situation. Eh ben, j'en sors deux en synthèse. Bon, bah écoutez, on va la garder. Hop. Allez, par rapport à la situation elle-même, je vais vous lire les messages. J'ai sorti le chien de prairie, voilà. Alors, que nous dit le chien de prairie? Prends le temps de te reposer, ressource-toi, honore ta quête intérieure. Ça va tout à fait avec les cartes que j'ai sorties du tarot des druides tout à l'heure. On avait des gens qui étaient assez paisibles. Cette femme seule au milieu d'une prairie avec son abondance, cet ermite qui sortait la nuit et qui prenait le temps de se ressourcer et de loin du brouhaha. Donc ça, c'est très intéressant. On avait aussi cette femme, la Férilite, qui était dans sa maison, dans son intérieur, donc loin du tumulte de la vie et de tout, de la ville, et de choses assez anxiogènes. Voilà, dans ce qui rythme ça, j'ai sorti le tatou. Voilà. Le tatou nous dit « Protège ton espace sacré, abandonne doutes et abus, dresse tes frontières et grandis. » Je vous rappelle cette femme qui traçait son cercle tout à l'heure, son cercle de vie. Je vous ai dit, elle se met au milieu, elle se protège au milieu en allant juste à l'essentiel. Eh bien, c'est ça, protège ton espace sacré. Abandonne doutes et abus. Donc, un peu cette idée aussi de se mettre un petit peu à l'écart. Dresse tes frontières et grandis. Voilà. Dans la leçon tirée, j'ai sorti la loutre. Voilà qui est ici, cette loutre magnifique qui nous dit « Ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité. » Toujours cette idée d'avoir l'espoir et de se protéger bien sûr de tout ce qui est un petit peu parasite. Voilà, bien. Donc les choses sont censées s'arranger. On avait beaucoup de lumière aussi tout à l'heure. Et en synthèse, du coup, j'ai sorti le blaireau et la baleine, c'est la carte qui est tombée de mon jeu quand j'ai coupé. Voilà, le blaireau nous dit « Prends ta vie en main, vas-y fonce, aie confiance en tes compétences. » Je vous disais qu'il faut écouter notre fort intérieur.
Et la baleine donc nous dit « Reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée ». Donc il y a toujours donc, cette idée de vraiment de faire des choix mesurés, des choix réfléchis. Donc ça nous ramène tout à l'heure donc à ce personnage qui trône, hein, qui réfléchit quand même beaucoup, et une forme d'intelligence, aussi à cet ermite hein, qui avance lentement mais sûrement, et c'est pour ça qu'il a son bâton, son chien et sa lanterne pour l'éclairer, d'accord, mais qui écoute beaucoup ses intuitions, hein, qui a confiance en son chemin de vie, qui reconnaît sa mission. Et ça nous ramène aussi à cette femme hein, qui traçait son cercle de vie tout à l'heure, en se plaçant au milieu, cette personne qui fait des choix, qui décide de comment elle va le faire, de la manière ça va se faire, et qui va venir parasiter ou non cet endroit. D'ailleurs, elle ne se laisse pas parasiter parce que justement elle trace ses cercles de vie et de protection. Donc c'est sans doute le message que l'on doit retenir pour les actions que nous avons à mener cette semaine, et surtout par rapport à ce qui peut venir comme ça nous impacter, de tout ce qui peut advenir. En tout cas, une semaine qui devrait être productive, assez positive. On sent quand même qu'il y a une reprise en force des énergies positives, comparé à tout un tas de choses négatives qui ne sont pas complètement disparues, bien entendu, mais en tout cas des changements qui pourraient être actés, alors qui ne vont pas forcément être actés complètement concrètement cette semaine, mais ces décisions sont des graines qui pourraient être semées cette semaine et puis qui pourraient germer dans les semaines qui viennent. Je pense qu'on aura quand même des avancées assez positives, hein, si on considère l'espace-temps. Voilà, je pense que les choses qui pourraient être semées cette semaine pourraient, voilà, en quelques semaines, assez rapidement, donc, porter leurs fruits et donc apporter des solutions. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura inspiré, aura pu vous éclairer. Bien sûr, nous sommes dans le domaine de la prédiction et nous verrons au fur et à mesure des choses, des jours, comment ça évolue. Si nécessaire, je vous ferai d'autres tirages pour les préciser. Et bien j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Je vous invite donc à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux et mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous avez apprécié. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux et aussi à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description. Une nouvelle fois, je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine à toutes et à tous. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.